Bonjour, ça y est, c'est la rentrée de Mission Protestante Online. Après 2 bons mois d'été à travailler, réfléchir, mettre les choses au point. Alors je vais rentrer directement dans le vif du sujet pour vous dire que Mission Protestante Online va évoluer. Non pas que je veux que ça évolue pour que ça évolue, mais il se trouve qu'au tout départ, lorsque nous avons fondé Mission Protestante Online, il y avait comme objectif, et c'était véritablement le mien, d'aller à la rencontre des trentenaires, des quadras, des gens qui ont 50 ans et autres, surtout les gens qui sont aujourd'hui sans église fixe. Non pas que nous voulions créer une église virtuelle, parce que ce n'est absolument pas le cas, ni faire en sorte de pousser les gens à ne plus se rendre dans leur lieu de culte habituel, mais il se trouve que beaucoup de gens aujourd'hui sont sans église fixe, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont déçus, parce qu'aussi ils ont parfois des emplois du temps qui ne le permettent pas. Donc c'était un peu notre objectif, c'était mon objectif véritablement de toucher l'ensemble de ces gens-là. Et puis les statistiques ont parlé. C'est un petit peu dur, mais c'est une vérité. Vous savez que lorsqu'on fait un travail comme ça sur le net, nous avons toujours des statistiques qui sont là très très précis. Et nos statistiques ont révélé que ceux qui nous regardent ont 65 ans et plus dans leur grande majorité. Ce qui fait que, sans mettre de côté les gens qui ont 65 ans et plus, notre objectif, mon objectif de toucher la population qu'on appelle les trentenaires, les quadras et puis les 50 ans, eh bien finalement on est passé à côté. Les raisons sont multiples, mais peut-être que la première, c'est qu'en réalité, les sujets qui touchent véritablement cette tranche de la population, surtout les sujets liés à la foi, eh bien, ils n'ont pas été assez travaillés, assez mis en évidence. Voilà pourquoi Mission Protestante Online va évoluer. Au tout départ, j'avais mis en place le slogan « Quand le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi ». Je suis toujours convaincu que le bon sens humain doit rencontrer l'intelligence de la foi. Mais avec la perspective d'avoir 6 mois, 7 mois déjà de faits et énormément de vidéos, je peux dire que ce qui attire surtout les gens, c'est les questions d'ordre éthique, d'ordre théologique, d'ordre doctrinal, tout ce qui touche à l'enseignement pratique. Et en fin de compte, au lieu d'avoir l'idée du bon sens qui rencontre l'intelligence de la foi, les gens me demandent toujours d'être très concret, d'être cohérent et d'être pratique. Alors voilà, c'est la nouvelle dynamique dans laquelle je veux inscrire Mission Protestante Online, dans ce qui est très concret, très cohérent, très crédible, mais aussi très pratique. Je ne vous cacherai pas, parce qu'on est entre nous, je peux vous en parler, je ne vous cacherai pas que moi j'ai un autre sujet de travail que j'aime énormément, qui touche à ce qu'on appelle le développement personnel. Je suis passionné par cela et je m'aperçois que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, finalement, utilisent des textes bibliques pour faire du développement personnel. Et je peux en citer des dizaines, et surtout quand on a bien étudié le développement personnel, on s'aperçoit qu'on utilise des textes, sortis de leur contexte d'ailleurs, pour faire du développement personnel. Je suis convaincu que le développement personnel peut vraiment améliorer la vie des gens, tout comme je suis convaincu qu'avoir une bonne base de foi ancrée dans la lecture biblique et de bien comprendre, avoir une théologie qui soit bien posée, peuvent véritablement fonctionner et ça peut fonctionner ensemble. Voilà pourquoi je vais avoir Mission Protestante Online qui va fonctionner et puis à côté, d'ici quelques temps, je vais lancer une chaîne qui est vraiment plus adaptée au niveau du développement personnel et surtout d'inspiration et d'éthique chrétienne, parce que c'est aussi pour moi essentiel. Et donc là, je vais travailler sur les 2 tableaux. Bon, je vous en parlerai prochainement. Donc, rapidement, après cette petite explication, je voudrais vous dire que très très prochainement, je vais enregistrer une série sur quelle est ta définition de Dieu pour voir comment tu crois. Donc ça va être enregistré très très rapidement pour pouvoir déjà que vous puissiez avoir des premiers avis et vraiment aborder le sujet que comment je conçois Dieu, et c'est ça qui fait que ma foi, elle change et ma façon de vivre la foi évolue. Ensuite, on aura des questions qui m'ont été posées, des questions d'éthique, comme sur est-ce que des chrétiens peuvent jouer au loto? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Une autre question m'a été posée sur le mariage de gens du même sexe. Donc, j'en parlerai aussi. On parlera aussi de la sexualité parce qu'il n'y a pas de sujet tabou dans la Bible. On peut parler de tout. On va parler des relations entre les gens aussi. C'est très important. Et toujours se positionner avec l'idée de l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est vraiment le leitmotiv qui va être là.
Ensuite, on parlera aussi d'autres sujets comme les enjeux de pouvoir qui sont importants, mais aussi la prière. Beaucoup de gens m'écrivent en disant que finalement pour eux la prière, ils ne comprennent pas grand-chose et ça ne leur parle pas plus que ça. Là aussi, je ne vais pas vous dire uniquement mon point de vue, mais vous apporter ce que pensent les différents mouvements de la prière. Donc à chaque fois, je vais mettre l'emphase sur l'idée de vous donner des éléments qui vous permettent de réfléchir et de vous positionner. Parce que je trouve que si Jésus dit que la foi mène à la liberté, et c'est ce qu'il dit, vous aurez la vérité vous affranchira, ça veut dire que l'on doit avoir aussi une démarche qui nous rend libres d'avancer. Et voilà pourquoi je vais aborder l'ensemble de ces sujets. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à tout bientôt parce que vraiment ça va s'accélérer. Et puis merci de votre soutien, merci de vous abonner, merci de promotionner Mission Protestante Online. Et bonne semaine et à tout bientôt.